Voilà. Il est temps pour moi de donner la parole maintenant au ministre François Dequesne, ministre vice-président, ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux. Alors, je me disais bien que je l'avais aperçu dans le fond de la salle. Monsieur le ministre. La parole est à vous. Bonjour. Bonjour à chacune et à chacun. C'est un plaisir d'être parmi vous, même si j'arrive quelques minutes en retard. Monsieur le directeur général, j'ai bien assisté à votre prise de parole et donc j'étais bien attentif aux enjeux qui étaient présentés et aussi au travail qui est réalisé par votre direction générale, ce qui me permet de remercier chacune et chacun pour le travail quotidien, des travails quelquefois dans l'ombre, quelquefois qui nous projettent dans le lointain, mais qui sont bien utiles pour piloter le développement de la Wallonie. Alors vous le savez, le gouvernement qui est en place depuis bientôt 2 ans s'est fixé un objectif, une ambition forte, une ambition de réindustrialiser notre territoire. Pour réindustrialiser la Wallonie, il faut d'abord et avant tout valoriser ses talents, valoriser ses aménités, valoriser ses assets. Et quand on parle d'industrialisation et de Wallonie, rappelez ô combien le développement de notre territoire, il s'est ancré sur l'industrialisation au XIXe siècle. Les premiers véritables canaux, ils ont vu le jour, pas loin d'ici, au XIXe siècle. Ils se sont déployés et continué à poursuivre leur mutation et finalement la montée en gabarit, en capacité de décennie en décennie, avec notamment des efforts gigantesques menés sur la Meuse à Liège ou encore ici sur le canal du Centre avec Strépitieux. Pour réindustrialiser, et la représentante d'Act avait bien raison de pointer cet élément-là, il faut donc assurer la compétitivité de notre territoire. Et comme au XIXe siècle, où la compétitivité de notre territoire s'est basée sur les infrastructures, et quelque part même les choses sont allées de pair, ce sont les charbonnages qui ont attiré les canaux et qui ont attiré la sidérurgie, et c'est finalement un cycle positif. Finalement, ce qui est aujourd'hui a été vu longtemps comme les stigmates du passé industriel de la Wallonie, les zones industrielles, on vient d'en voir une en train d'être réaménagée, mais également des infrastructures majeures, sont autant d'atouts à redéployer sur notre territoire pour assurer sa compétitivité. Et aujourd'hui, on le sait, la logistique, le transport, ce sont des enjeux majeurs pour la compétitivité d'un territoire. Et en particulier, lié avec un enjeu fondamental sur lequel l'Europe s'est positionnée et doit encore continuer à se positionner sans faire preuve de naïveté, c'est bien sûr la décarbonation de nos industries et aussi la décarbonation de nos transports. Et de ce point de vue-là, le transport par la voie d'eau, le transport ferroviaire sont des atouts majeurs pour assurer la compétitivité de la Wallonie et des entreprises qui sont déjà présentes et de celles qui viendront demain s'y installer. Il est donc stratégique pour le gouvernement wallon que d'investir dans ces outils, d'investir dans ces assets. Alors, bien sûr, tout cela a un coût budgétaire important, et c'est vrai, c'est un choix majeur qui a été fait par ce gouvernement wallon, qui est encore aujourd'hui, de façon un peu incompréhensible, critiqué par certains dans l'opposition. C'est un investissement important, significatif, dans la voie d'eau, au-delà des budgets classiques. On en a parlé tantôt, 312 millions d'euros investis pendant 5 ans. Alors c'est vrai que ce coup de barre que le gouvernement wallon a souhaité donner, à la fois par un investissement et un réinvestissement massif dans la voie d'eau, il doit s'accompagner d'une méthode. Une méthode qui est une méthode de dialogue. C'est plus que la concertation. Alors j'ai entendu, et je remercie la DTIM pour l'organisation de cette traditionnelle journée qui permet de faire rencontrer les acteurs de la voie d'eau, qu'ils soient bien sûr le service public de Wallonie, mais également bien sûr l'ensemble des entreprises, ceux qui font vivre les acteurs de la voie d'eau, les entreprises qui utilisent, les entreprises qui font les métiers de manutention, de gestion des ports.
Et il existe un comité de la concertation pour la navigation intérieure qui a été remodelé, élargi, redéfini dans ses objectifs. Mais je pense que, et beaucoup l'ont dit ici dans les intervenants, tant représentants de l'administration que des entreprises, que c'est au-delà de la concertation qu'il faut agir. Les canaux n'ont de sens, certes c'est joli, ça fait beau dans le paysage, les voies fluviales, les infrastructures, elles sont là au service d'un territoire, du développement, de la prospérité de notre région. Et cette prospérité de notre région, elle passe aussi par, bien sûr, des entreprises qui la font vivre. Des hommes, des femmes, des projets économiques, des projets entrepreneuriaux. Et pouvoir les faire conjuguer et travailler avec eux, c'est évidemment fondamental. Et donc je ne peux que me féliciter du thème particulier de cette année-ci, des volontés de changement exprimées aujourd'hui par l'administration. Et je salue le travail et l'impulsion qui a été donné par Paul Flamand dans ce cadre-là. Ça doit perdurer. Il faut encore continuer à aller dans ce sens-là. Bien sûr, il y a des dialogues informels et le temps d'aujourd'hui, qui va suivre dans quelques minutes, je vous rassure, est un temps aussi qui doit permettre ces échanges. Mais il n'est pas normal que, effectivement, des informations soient mal calibrées, arrivent trop tardivement, ne soient pas suffisamment et n'aient pas suffisamment fait l'objet de dialogues préalables. Et donc, je ne peux qu'encourager l'ensemble des services du SPOE-EMI dans ce cadre-là, d'être particulièrement actifs et d'avoir cette culture du dialogue avec les acteurs. Ça implique aussi que les acteurs soient organisés. De ce point de vue-là, je ne peux que me féliciter de la mise en place de Walport, la mue au-delà du territoire liégeois de cette fédération professionnelle, parce que nous avons besoin aussi que vous, les représentants des entreprises, vous, celles et ceux qui faites vivre la voie d'eau d'une façon en tant que donneur d'ordre ou en tant qu'organisateur, transporteur, batelier, d'être aussi organisés de façon professionnelle pour que ce dialogue entre la région et vous, les usagers, les utilisateurs, les destinataires finaux de ces choix budgétaires, de ces choix d'investissement, eh bien, qu'il soit le plus efficace possible. Alors, c'est difficile aussi de ne parler que de la voie d'eau et de ses infrastructures, sans devoir évoquer également la valorisation de nos espaces situés le long de la voie d'eau, je veux dire les terrains mouillés. Alors, on l'a vu l'année passée ou il y a 2 ans avec Nexens, il ne suffit quelquefois, c'est le terrain mouillé, c'est à quelques centaines de mètres de la voie d'eau. Ça suffit pour rendre ce terrain attractif au déploiement de synergie, de mobilité intelligente au travers de la voie d'eau ou d'une combinaison voie d'eau ferroviaire. Et cette logique-là, elle se traduit par un projet fort porté par le gouvernement wallon, qui est un projet de fusionner les 4 ports autonomes de Wallonie pour trouver finalement un outil à la hauteur de l'ambition que nous mettons dans la voie d'eau, que nous mettons dans le transport fluvial, mais aussi le transport par train en Wallonie, parce que cette fusion des 4 ports autonomes, elle devra aussi, d'une façon ou d'une autre, s'organiser en bonne intelligence avec le port sec du sud du pays. Je veux citer le terminal conteneur d'Attu. L'union fait la force, un seul port en Wallonie, qui doit bien sûr s'inscrire également dans le territoire dans lequel il est. Aujourd'hui, il y a 4 ports autonomes. La volonté n'est pas de centraliser pour le principe de centraliser. L'organisation de la future société anonyme qui gérera, de droit public, qui gérera les infrastructures portuaires de Wallonie, aura en son sein une gestion aussi décentralisée, la capacité encore d'avoir toute une série de décisions concrètes au plus proche du terrain, avec les acteurs privés, avec les représentants des agences de développement territorial. C'est absolument indispensable. Il faut de la connexion. C'est le deuxième axe de la réforme et de la fusion des ports autonomes, c'est de le faire avec les acteurs. Ça impliquera une gestion paritaire dans ces directions, dans ces services décentralisés du futur de la société unique des ports de Wallonie. Il y aura bien encore, effectivement, des endroits où le dialogue existera de façon paritaire. Et l'image et le modèle
que suit le gouvernement wallon, c'est celui du fonctionnement actuel de la composition des organes du PACO. Troisième élément important dans cette réforme des ports autonomes, dans cette fusion pour avoir une seule unité de gestion, avoir aussi un seul mode de fonctionnement, éviter que les questions ne se reposent 4 fois les mêmes sur le territoire wallon et où finalement tout le monde dit ben voilà la réponse à apporter. Il y a donc une logique de mutualisation et d'efficacité. C'est aussi la clarification des rôles. Parce qu'aujourd'hui, entre ce qui relève de la responsabilité du SPOE-EMI d'un côté et des ports, elle n'est pas toujours très claire. Et donc, la volonté est aussi, au travers de ce travail de fusion et de regroupement des forces, réaliser aussi une clarification des rôles, les missions du SPOE-EMI, les missions que les ports autonomes assument et assurent pour l'ensemble des usagers des quais et des infrastructures publiques. Et ça, c'est une fonction qui est évidemment un enjeu aussi de service public. Et puis les ports autonomes, ils ont aussi une vocation à valoriser des terrains que la région wallonne leur a mis en gestion. Et ça, il s'agit d'une activité commerciale qui doit donc répondre aux règles de concurrence qui s'imposent. Et tout cela, c'est le quatrième élément de la réforme, devra être cadré dans un contrat de service public qui définira clairement ce qu'on attend de cette nouvelle infrastructure fusionnée en région wallonne. Enfin, il est difficile d'évoquer la future société anonyme de droit public qui rassemblera les forces et fusionnera les 4 ports autonomes sans parler d'une autre réforme que je porte en tant que ministre des Parcs d'activité économique, à savoir la réforme de la façon dont la Wallonie soutient le développement et la valorisation des terrains industriels. La volonté d'avoir une approche plus organisée à l'échelle wallonne, de pouvoir distinguer les enjeux locaux des besoins pour que des entreprises d'une certaine taille puissent s'installer. Et là, c'est l'ensemble du territoire wallon qui doit être attractif. On veut tourner le dos à quelquefois des guéguerres de bassins ou de sous-bassins sur le territoire wallon, parce que quand une entreprise qui a un projet d'investissement majeur pour la Wallonie souhaite investir et dit « moi ça m'intéresse et mon activité est demain en lien avec des infrastructures de mobilité comme la voie d'eau ou le ferroviaire », il s'agit de choisir le meilleur endroit en Wallonie et d'éviter des concurrences stériles. Et donc il y aura une approche d'enjeux stratégiques régionaux, de disponibilité de terrain d'une certaine ampleur, bien situés, de façon à ce que nous puissions répondre lorsque ces entreprises viennent frapper à la porte de la Wallonie, via la WEX par exemple, pouvoir leur dire « voilà ce que nous pouvons proposer sur le territoire wallon ». Et dans ce cadre-là, évidemment, les grandes, à la fois bien sûr les agences de développement territorial, les intercommunales de développement économique, comme on les appelait jusqu'il y a encore peu de temps, mais également les grandes sociétés publiques que sont bien sûr notamment la SOAR et la future Société anonyme de droit public des ports autonomes, auront un rôle majeur à assumer. Voilà un chantier, vous l'avez vu, qui est en plein cours aujourd'hui en Wallonie. L'objectif, c'est qu'il soit opérationnel dans moins de 2 ans, en 2028. Je voudrais profiter de l'occasion qui me donnait pour remercier toutes celles et tous ceux qui travaillent au sein du SPOE-EMI et qui assurent une merveilleuse expertise technique de nos infrastructures, qu'elle soit une expertise technique à Châtelet ou dans d'autres bureaux, ou aussi pour les personnes qui travaillent à la manutention de nos ouvrages d'art, qui les soignent. Je suis particulièrement attentif dans ma belle région du Centre, au canal historique du Centre, et je sais ô combien les équipes qui y travaillent, c'est un patrimoine historique, qui sont attachés avec un savoir-faire important. Ce savoir-faire, nous devons le maintenir. Alors, c'est clair, et plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, n'est-ce pas, monsieur le directeur général, les ressources budgétaires de la Wallonie ne sont pas infinies, y compris les ressources en matière de personnel, et il y a un chantier de réorganisation des services, des moyens humains. Le cap qui est donné par le gouvernement à l'ensemble des directeurs généraux de l'administration wallonne, c'est de maintenir le niveau de dépenses actuel dans le service public de Wallonie, ce qui implique de faire des choix. Oui, aujourd'hui, il y a des métiers, des endroits en souffrance, en manque de ressources,
Il y a aussi sans doute des endroits où le service public a peut-être moins de sens, où les métiers doivent évoluer, doivent se transformer, et c'est donc toute une ambition de redéploiement de l'organisation, des métiers, des priorités au sein de l'administration que le gouvernement a confié au COSTRA, qui est l'ensemble des directeurs généraux du SPOMI. C'est une marque de confiance du gouvernement, évidemment, vis-à-vis des directeurs généraux, mais c'est aussi une obligation de responsabilité et de choix du directeur général, bien sûr, en plein dialogue avec son comité de direction. Et, monsieur le directeur général, cher Paul, tu as tout mon soutien pour mener à bien cette mission utile et indispensable. Le monde bouge, l'administration doit aussi pouvoir évoluer. Mais ce n'est pas au gouvernement à lui imposer des choix, c'est cette administration et à ses responsables de faire ces choix en bonne intelligence avec l'ensemble des responsables et managers du service public de Wallonie. Alors, je voudrais aussi, bien sûr, amener quelques éléments de réponse aux réactions qui ont été données ici en fin d'intervention par les représentants de Walport et d'Act for Wallonia, pour dire ô combien, évidemment, dans la logique de dialogue et d'information, et vous l'avez vu aujourd'hui, le SPOMI travaille à améliorer cette communication. Je pense que les éléments qui ont été dits en ce qui concerne vos attentes, vos demandes d'amélioration, ils sont entendus aujourd'hui. Et pour rebondir sur ce que Paul Flamand disait en introduction de cette journée, les endroits, les lieux, le CCNI ne doit pas être juste le bureau des plaintes, il doit aussi être un endroit de force de proposition, d'amélioration. L'administration se montre à l'écoute, le message il est clair, mais il doit aussi, dans un dialogue il faut que deux parties puissent se parler, et se parler aussi en faisant sa part du travail, à la fois d'écoute, mais à la fois de force de proposition. Je pense que c'est un élément important. Quelques éléments aussi sur celles et ceux qui font vivre, bien sûr, la voie d'eau. Je veux parler des bateliers et des nouvelles générations de bateliers. On sait que c'est un métier en difficulté. Il y a des technologies nouvelles. J'ai pu le constater au travers du projet de navigation déportée entre Liège et Anvers. Ça offre des perspectives, mais ça signifie aussi que nous devons continuer à investir dans la formation avec ces nouveaux métiers, ces nouveaux éléments-là. Et pour ma part, je suis aussi disponible, bien sûr, avec mon collègue en charge de la formation professionnelle. On pourrait, avec ACT et avec les représentants du secteur, avoir un endroit où on puisse un peu lister les projets nécessaires, les initiatives à prendre pour répondre à ces besoins. Je voudrais dire aussi ô combien je suis attentif, évidemment, au soutien qui est apporté au transport par train ou par bateau et les mécanismes incitatifs. J'ai eu l'occasion d'écrire à mon ministre de l'économie il y a quelques semaines et il m'a répondu récemment en me disant qu'effectivement les choses étaient toujours sur le métier et que l'objectif était bien d'aboutir dans ce dossier. Enfin, pour terminer dans les éléments qui ont été évoqués sur les lourdeurs administratives, c'est un travail constant que nous menons dans tous les domaines d'activité, alléger la charge administrative. Alléger la charge administrative, c'est aussi quelquefois alléger tout simplement le travail de l'administration. C'est aussi un enjeu majeur qui dépend en partie du ministre, qui dépend en partie du gouvernement, mais qui dépend aussi quelquefois de l'administration. Donc à nouveau, je dis de façon très, très amicale et très franche, parce que ce dialogue-là, nous l'avons récemment, j'invite toujours l'administration, lorsqu'elle est confrontée à des situations quelquefois kafkaïennes, à venir faire des propositions, bien sûr. Et donc ça, c'est pour le volet côté simplification de l'administration en interne, et ça permet aux agents aussi de concentrer leur travail sur les éléments essentiels, sur les éléments fondamentaux, plutôt que de perdre quelquefois du temps et de l'énergie, des choses inutiles. Un seul port autonome plutôt que 4, ça va faciliter aussi la gestion de l'administration. Je voudrais aussi m'adresser évidemment aux représentants des entreprises et leur dire aussi ô combien c'est eux-mêmes qui sont aussi capables d'identifier quels sont les endroits où il y a des lourdeurs, des difficultés. On a levé une série d'éléments, on a encore une série de dossiers en chantier.
Mais si vous avez encore de bonnes idées, n'hésitez pas à nous les partager très concrètement, parce que nous sommes en appétit de simplification administrative. Voilà, mesdames et messieurs, les principaux éléments que je voulais vous délivrer aujourd'hui et vous remercier par votre présence nombreuse aujourd'hui à l'intérêt du déploiement des déplacements en mode, je dirais, meilleur pour notre planète, meilleur pour notre région, que sont le transport par la voie d'eau et le transport par rail et les multiples combinaisons qui sont possibles. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais vous prier de rester à bord. D'abord pour voir ce que ça donne sur le sketch note, votre intervention. Et ensuite, pour procéder à la remise du prix, puisque nous avons un prix 2026 à attribuer, et je vais vous laisser annoncer à qui il est attribué. Alors, l'entreprise lauréate en 2026 pour le prix de l'intermodalité est, roulement de tambour, je n'ai pas d'enveloppe à ouvrir, c'est une entreprise qui a progressé sensiblement dans son transport par la voie d'eau, 35 000 camions évités sur les routes de Wallonie en 2025, 938 000 tonnes transportées par la voie d'eau, et cette entreprise est Bioance. Monsieur Lambert, je vais vous laisser, si vous voulez bien prendre place ici. Monsieur Lambert.